Namasté, bonjour à tous, je suis Raja, professeure de yoga et aujourd'hui je vous accueille dans mon balcon habillée en rouge, maquillée en rouge avec des accessoires rouges pour vous parler du chakra de la couleur rouge qui est symbolisé par la couleur rouge et c'est le chakra racine, le Muladhara chakra. Alors je vous accueille avec Biscotte, ma chienne. Qui est un petit peu joueuse, donc elle risque de chahuter un petit peu dans la vidéo, mais voilà, c'est pas grave, hein, c'est un chien sympa et rigolo et puis joueur. Le chakra racine, pour revenir au sujet, c'est un chakra qui symbolise le mot « je suis ». Donc c'est un chakra qui se retrouve à la base de notre corps, donc exactement sur notre assise. C'est le seul chakra qui se dirige vers le sol. C'est le chakra primordial en fait. C'est un chakra qui est très important, c'est un chakra de base. C'est un chakra en fait qui se développe de 0 à 1 an à l'âge humain. En fait, c'est dès la naissance, c'est ce chakra-là qui se renforce et qui nous renforce en fait notre développement pour toute la suite de notre vie. Ce chakra-là, il peut être par exemple déstabilisé s'il y en a des problèmes d'appartenance, que ce soit d'appartenance culturelle, d'appartenance religieuse pour les croyants, ou même d'appartenance sexuelle pour les personnes qui cherchent leur identité sexuelle. Ce chakra-là aussi, en fait, il est déstabilisé lorsqu'on est dans un environnement insécure. Par exemple, avec des parents qui ne nous rassurent pas. Par exemple si on a été abandonné, si on a été maltraité également. Pour les personnes qui ont subi des violences physiques pendant leur enfance ou pendant leur adolescence ou leur âge adulte, les personnes qui ont été enfermées, pour les personnes qui ont été exclues ou se sont senties exclues ou discriminées, pour les personnes qui subissent un acte de racisme et pour les personnes aussi racistes, xénophobes, homophobes ou autres. Ce sont des personnes qui ont un problème de base, un problème de chakra racine qui est complètement déséquilibré. Pour les personnes également qui ont été exilées ou alors qui ont migré ou immigré, ce sont des personnes qui peuvent rencontrer un problème d'ancrage et d'enracinement. Le chakra racine en fait c'est vraiment la base de tous les autres chakras et c'est le premier qu'il faudrait harmoniser pour pouvoir harmoniser les autres chakras qu'on verra dans les vidéos suivantes, d'accord, qui suivront celle-ci. Ce chakra là on peut le rééquilibrer déjà soit grâce au yoga, soit grâce au tai chi, soit grâce aux respirations, ou le plus simple aussi, c'est grâce au fait de bouger, de se promener, de marcher en pleine conscience. C'est-à-dire lorsqu'on inspire et lorsqu'on expire tranquillement, c'est un chakra qui peuvent être rééquilibrés parfaitement grâce à ça. Lorsque vous vous promenez, par exemple, pour pouvoir récupérer votre chakra, vous sortez forcément de chez vous, vous sortez, vous marchez tranquillement, vous mettez un pas après l'autre en douceur, en marchant doucement, et puis en vous ancrant, vous ressentez ce qui se passe sous vos pieds. Regardez aussi en bas, devant vous, et puis en marchant en pleine conscience, vous pouvez rééquilibrer votre chakra également. Pour des postures de yoga, on va effectuer Vrikshasana, donc la posture de l'arbre, qui nous aide à nous ancrer, à nous concentrer et à se centrer sur soi et sur notre ancrage. C'est très très important pour équilibrer le chakra racine, donc le Muladhara. Ce chakra-là est symbolisé par la couleur rouge, donc si vous pouvez aussi méditer après la séance en visualisant la couleur rouge, donc c'est pas mal. Si vous pouvez aussi vous habiller en rouge pour pratiquer et pour équilibrer votre chakra, c'est top aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le fait de jardiner également, de s'occuper de ces plantes, que ce soit en balcon, en jardin, dans les champs, ou même avec les plantes d'intérieur, c'est aussi un très bon moyen de rééquilibrer Muladhara, le chakra racine. Le chakra racine, lorsqu'il est déstabilisé, on peut aussi rencontrer des problèmes de générosité. Par exemple, quand on a peur de manquer, quand on a peur d'être voilà, dans la rue, quand on a peur d'être
discriminé, d'être montré du doigt. Quand on n'assume pas son corps, quand on a des troubles alimentaires, c'est un signe de déséquilibre de ce chakra racine. Donc vous voyez, c'est vraiment quand même un chakra vachement important pour notre équilibre mental et physique. Voilà, il y a beaucoup d'autres causes que je mettrai dans mon article, mais le chakra racine, hein, c'est quand même un équilibre primordial pour l'harmonisation de notre corps, de notre esprit, et également pour harmoniser les 6 autres chakras restants que nous verrons dans les vidéos qui suivront. Voilà, donc là on va commencer notre pratique pour rééquilibrer notre chakra racine. Donc je vous conseille de vous mettre pieds nus chez vous, ou alors si vous avez un jardin, n'hésitez pas à vous mettre pieds nus sur l'herbe pour mieux sentir l'ancrage. C'est vachement sympa de ressentir sous ses pieds l'herbe fraîche ou même le sol, ou voilà, même votre tapis. Donc c'est mieux de vivre pieds nus. Si on peut le faire chez soi au moins, pas hésiter à le faire pour rééquilibrer ce chakra-là. On va commencer ensemble dans notre pratique. Mettez-vous à l'aise. Si vous pouvez vous habiller en rouge ou alors avoir une petite touche rouge, c'est pas mal aussi pour les exercices qui vont suivre. Donc l'exercice de l'arbre, Vrikshasana. Préparez-vous, on va commencer. Voilà, donc on se met debout. Et puis on va écarter les jambes à la largeur du bassin et des épaules. Une petite astuce simple hein, pour ne pas trop écarter ou pas assez. Donc on se met debout tranquillement. Et puis on va passer le talon droit à côté des orteils gauche de cette manière-là. Et on ouvre. Là, on ouvre d'une manière parallèle. Ni en canard, ni en trait. D'accord? On ouvre de manière parallèle et on a l'écartement parfait pour les jambes. Donc maintenant qu'on est bien ancré parce qu'on est aussi pieds nus, on va commencer Vrikshasana, la posture de l'arbre. Il faudrait vraiment se concentrer, hein, prendre conscience de son corps, s'accepter, accepter également qu'on ne puisse pas peut-être tenir l'équilibre longtemps, accepter qu'on ne puisse pas être souple, parce que ça c'est pas du tout important. Le plus important c'est d'essayer. Le plus important c'est de vivre la posture et de se mettre dans la peau, entre guillemets, de la posture. C'est le plus important. Si vous faites déjà ça, c'est une réussite. C'est le plus important. D'accord? On va commencer ensemble. Pour la posture de l'arbre, on va commencer par lever le pied droit. De cette manière-là. Et on peut écarter les mains. On peut également faire un petit Shinmudra avec l'index et le pouce pour aider à l'ancrage pour Muladhara. Donc là, je rappelle qu'on est en train de faire la posture de l'arbre pour être en équilibre et en harmonie, pour harmoniser notre chakra de base, Muladhara, le chakra racine symbolisé par la couleur rouge. Alors, si vous avez peur de tomber, n'hésitez pas à placer votre gros orteil juste à côté de votre pied et poser votre pied droit sur votre pied gauche. Si vous êtes enceinte par exemple, si vous avez des problèmes de hanche, si vous avez des problèmes d'articulation, si vous êtes âgé, que vous n'êtes pas stable, donc n'hésitez pas à faire juste l'arbre de cette manière-là. Sinon, vous pouvez placer votre pied ici, là, ou plus loin, si vous le souhaitez. D'accord? Il n'y a pas de challenge. Ce qui importe, c'est vraiment de faire les postures de l'arbre le plus longtemps possible. Moi, j'ai mon legging qui glisse un petit peu. Donc là, c'est difficile pour moi de tenir mes pieds, donc je vais le placer ici. Okay. Alors, le plus important, c'est d'ouvrir donc le genou vers l'extérieur en gardant les hanches et les épaules alignées. On va commencer par joindre nos deux mains en namasté, les épaules vers l'arrière, les pouces vers la poitrine. Voilà, moi je vous conseille pour mieux garder votre équilibre, c'est de faire ce que je vous avais dit tout à l'heure, l'astuce de regarder en bas, sur un point en bas, devant vous, et de se concentrer. Inspirez par le ventre, vous gonflez le ventre. Expirez, videz le ventre et retenez votre périnée. Le périnée, c'est votre base.
Visualisez la couleur rouge. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez en pensant que vous êtes. Dites je suis. En expirant, retenez votre périnée. Parfait. On va inspirer, gonfler le ventre. Et expirer, on va lever les mains juste par-dessus la tête. Relâchez votre front, relâchez vos mâchoires et dites je suis. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, levez les mains vers le ciel et grandissez. Créez de l'espace sur votre colonne vertébrale. Pensez à votre base. Inspirez, gonflez le ventre. Visualisez la couleur rouge. Dites je suis. Expirez, revenez. En lâchant le pied droit. Et on va commencer à refaire le même côté. Donc l'autre côté, pardon, le côté gauche pour rééquilibrer. Les deux mains en Shin Mudra. Donc talon, orteil. Et on ouvre. C'est pareil. Donc maintenant, on est ancré parfaitement. On va aller lever le pied gauche pour renforcer notre ancrage du côté droit. Si vous êtes enceinte, vous avez des problèmes d'équilibre, n'hésitez pas à poser votre orteil sur le sol et puis le talon sur le pied droit. Autrement, vous pouvez aller où vous voulez. Moi, je vais ici parce que mon legging il glisse. Alors, on a toujours un problème d'équilibre. Normalement, il y a toujours un côté plus équilibré que l'autre et vous vous rendrez compte lorsque vous pratiquez Vrikshasana, la posture de l'arbre. Les deux mains en namasté, pouce poitrine, pouce sternum, plus exactement. Regardez un pas, un point devant vous. Inspirez par le ventre et pensez à la couleur rouge et dites je suis. Et expirez par le ventre, remontez votre périnée, pensez à votre base, Muladhara, dites je suis et visualisez la couleur rouge. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, je suis. Et pensez à la couleur rouge. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, remontez les deux mains vers le haut. Inspirez, pensez à la couleur rouge, dites je suis. Et expirez, allez vers le haut et stabilisez-vous. Grandissez, créez l'espace sur la colonne vertébrale, entre les vertèbres. Pensez à votre base, à votre racine. Pensez à la couleur rouge. Gonflez le ventre et expirez, revenez. Et remettez votre pied au sol. Et voilà. Donc grâce à l'exercice de l'arbre, Vrikshasana, on a renforcé notre ancrage au sol. On a harmonisé notre chakra Muladhara, notre chakra de base, notre chakra racine. J'espère que cet exercice vous aide. Si vous avez par exemple des troubles alimentaires également, sachez que c'est causé par un problème d'harmonisation de ce chakra. Donc n'hésitez pas à marcher, à sortir de chez vous. Et puis n'hésitez pas aussi à renforcer votre appartenance mentale. Dites-vous par exemple que vous êtes bien dans votre corps, que vous avez la chance d'être là, que vous avez la chance de vivre. Respirez, inspirez toujours en gonflant le ventre, expirez toujours en vidant le ventre. Et puis mangez des choses saines, mangez beaucoup de légumineuses également. Essayez de manger des plantes protéinées, par exemple, comme le soja. Et puis n'abusez pas quand même trop de la viande. Et puis voilà, jardinez, touchez la terre, marchez pieds nus et respirez. Moi j'espère que je vous ai apporté du bien-être. Je vous souhaite une belle journée, une belle vie. Et
puis la prochaine vidéo, on attaquera le chakra sacré. À bientôt. Au revoir. Namasté. Tu dis namasté, biscotte? Namasté. Namasté.